Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va réagir sur une vidéo de Sarah Frézou où elle va tacler Cyril Hanouna de TPMP par rapport à tout ce qu'il a dit, les clichés, les révélations de salaire, tout ça. On va regarder la vidéo et après la vidéo je dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Maintenant, je vais revenir un peu sur un truc de TPMP hier, quand il disait les influenceurs, ils prennent telle somme, ils prennent telle somme, ils prennent telle somme, ils prennent ceci, ils prennent cela. En soi, de vous à nous, vous ne saurez pas si les influenceurs ne le disent pas, combien ils touchent. Maintenant, c'est pas ça qui me pose problème dans ce débat-là. Ce qui me pose problème, c'est à cause de ce genre d'émission qui déclare des sommes incroyables en plein écran, que le lendemain, nous, on se fait agresser en France. Nous, on se fait voler en France. Tout ça, c'est à cause d'eux, en fait. Ça veut dire que, en fait, à quoi ça va changer ta vie de savoir quel influenceur prend combien? Franchement, de vous à nous, à part mettre le seum aux gens, à part envoyer les gens, je sais pas, en fait, attiser la haine. Pourquoi vous faites ça, en fait? Vous n'avez même pas les sommes exactes. Pourquoi vous faites ça, en fait? Je comprends pas. Dans ces cas-là, au lieu de parler des salaires des influenceurs et de ceci et de cela et de ceci et de cela, mais Hanouna, mais dis le salaire que toi tu prends avec tes PMP. Moi, j'aimerais bien le savoir parce que c'est bien marrant de pointer du doigt les influenceurs et ceci et cela. Même hier, comment il parlait du mec là avec sa femme, ce truc de la reine d'Angleterre là. Et il avait le seum. Il avait le seum. Eux, ils vont faire 1 million d'euros. Mais frérot, déclare ta somme à toi. Au lieu de parler des gens, des nananas, déclare ta somme. Parce que c'est trop marrant de parler des autres, mais parlez de vos salaires à vous. Parce que les, comment ça s'appelle les gens qui sont assis à la table là? Ouais, les chroniqueurs, on sait qu'ils sont mal payés. On sait que tu les payes mal, archi mal. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Mais toi, ton salaire à toi, il est trop mieux. Et surtout qu'en plus de ça, au fur et à mesure de l'année, ils sont tout le temps là à descendre la télé-réalité, tout le temps à descendre la télé-réalité. Par contre, quand la télé-réalité, par exemple, et Dieu merci, je ne suis pas concernée par ce buzz-là, par rapport aux Marseillais, là, ça devient un sujet qu'il faut en parler calmement et on prend la défense de certaines personnes. Maintenant, je vais dire un truc. Déjà, de base, vous ne devriez pas vous positionner en tant que média. Déjà, parce que vous ne connaissez pas le point de la fin. Et deuxièmement, en fait, vous êtes là, vous défendez, ok, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois vous nous avez descendu avant de nous défendre? Surtout que, je le connais ce milieu-là, vous avez juste vu tous ceux qui sont abonnés à Carla la défendre, que vous êtes partis dans le même sens. Parce que vous n'avez pas été impartial. Vous n'avez pas été impartial, surtout que dans le sens où j'en suis sûre que c'est même pas le fond de vos pensées. C'est ça le pire. Donc, faut arrêter à un moment donné, en fait. Bref, je reprendrai tout à l'heure. Je suis en rendez-vous. Ouais. Je vais reprendre un truc aussi. Ouais, quand tu vois que la télé-réalité te ramène des audimates, là, on est les meilleurs. Hein. Pourtant, toute l'année, c'est quoi? Ouais, c'est pas parler français, c'est des illettrés, c'est des gogoles. Ils ont jamais été à l'école. Limite à nous traiter de prostituées, de putes. Que des sujets bizarres, en fait. Et là, genre, tu fais le mec touchant. Ouais, à un moment donné, je veux bien, mais faut arrêter, en fait, tout ça. Faut arrêter. Et si vous voulez des sujets, il y a énormément de sujets sur Terre au jour d'aujourd'hui qui nous touchent réellement. Mais quand je dis réellement, c'est déjà un sujet tout court et que vous en avez jamais parlé. Les Ouïghours. Vous savez, c'est... Ouais, ils en ont parlé vite fait. Histoire d'une actu, comme ci, comme ça, sur Internet. Donc voilà, prenez des vrais sujets qui, je pense, vrais sujets qui intéressent tout le monde. Enfin, je sais que la télé, enfin, plutôt les bad buzz intéressent tout le monde, mais voilà. C'était juste un truc que j'ai à dire. Voilà, je vois pas l'intérêt, en tout cas, de parler de salaire, surtout que ça attise la haine des gens. Et que surtout que derrière nous avons des répercussions incroyables. Comme je viens d'en parler il y a une semaine, quand je suis rentrée en France et que je suis à une station de service et que on est en train de me dire « Ah, elle est belle ta montre. Oh, normalement, je devrais te faire t'enlever ta voiture, t'enlever tes téléphones. » Tout ça parce que vous leur vendez du rêve en leur disant limite qu'on est des millionnaires. Faut arrêter à un moment donné. Parce que la vie de ma mère, je me suis fait taper mon appart 2 fois. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter tout ça. Parce que l'acharnement, je vais vous expliquer un truc. C'est vous qui le créez. C'est les médias. Vous le créez, l'acharnement.
Donc arrêtez de parler d'acharnement comme si ça vous touchait, parce que toute la cause des acharnements, c'est vous et personne d'autre. Et surtout que je pense que tu as rencontré énormément de gens de télé-réalité, Cyril, et que tu sais très bien qu'ils sont pas aussi débiles que tu le vends sur TPMP. Hein? À chaque fois, c'est ça. Enfin, même Nabila, tu l'as pris en tant que chroniqueuse, derrière, vous l'avez descendu, frère. Enfin, je comprends pas. IM, c'est pareil. Enfin, Donc ne parlez pas de... Vous êtes autant vicieux dans ce monde qu'autre chose. Bref, sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire, en tout cas, parce que ça me démangeait en fait. Le problème, c'est que ça me démangeait de ouf. Voilà, la seule chose que je vois, moi, par rapport à les émissions de télé, c'est que à aucun moment, j'ai eu une moralité de l'histoire qui s'est passée. On s'en fout de ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que vous le saurez jamais. Il n'y a que les personnes concernées qui le sauront, je vous le dis. Mais en vrai, elle est où enfin, à quel moment sur ton émission tu recommandes, tu dis aux jeunes de ne pas faire ça, de ne pas se faire amadouer par des voyantes, que ça n'apporte pas grand-chose. Moi, c'est ça qui me dérange. Ça veut dire qu'il y a plein de polémiques et tout, mais il n'y a aucune morale de l'histoire à la fin. Rendez-vous terminé, donc maintenant, on va aller voir la maison. Surtout que rien n'a avancé, qu'on n'a pas trop de bonnes nouvelles. Donc voilà, donc moi ce que je pense c'est que TPMP, ils m'ont prouvé qu'ils survolent beaucoup de sujets et qu'ils surfent sur le buzz tout simplement. Tu vois pas que dans une émission il y a 3-4 gros buzz. Voilà, ils prennent 2-3 articles, ils étudient vite fait le sujet à la dernière minute, mais ils maîtrisent pas. C'est pas comme des passionnés. Tu vois, des passionnés de tel ou tel sujet, de tel ou tel domaine qui maîtrisent sur la main. Eux, juste ils survolent et du coup, ils disent beaucoup de conneries, tout simplement. Concernant les salaires, c'est comme dire tous les footballeurs, ils ont le même salaire que Messi et Ronaldo. Non, ils n'ont pas tous le même salaire que Messi, Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, les grandes stars du football. Non, c'est limite des exceptions. T'as beaucoup de footballeurs qui touchent quelques milliers d'euros, ils payent leurs charges, tout ça. Tu déduis tout. Ils touchent pas des ministres de fou non plus, des salaires de fou non plus. Faut arrêter de croire que tous les footballeurs sont milliardaires. C'est pas le cas. Dans les influenceurs, il y a même des gros influenceurs qui touchent 1000 euros par placement de produit. Vous allez me dire, ouais, 1000 euros c'est cool et tout. Mais imagine-toi, ils en font que un par semaine. Ça fait 4000. Tu déduis les taxes, les charges, les impôts, les ceci, les cela. T'enlèves 30 à 40%. Voilà. T'as même des plus petits influenceurs qui pourtant sont très connus dans certains domaines, on va dire, qui touchent que 300, 400, 500, 600 euros par placement de produit. Il y a même des tout petits influenceurs qui touchent que 100, 150 euros par placement de produit. Même moi, j'ai fait des collaborations sur une de mes chaînes où j'ai 18 000 abonnés, ou des collaborations à 50 euros, voire 150 les plus exceptionnels. C'est très rare, très rare. 100 euros ou 150 euros, plutôt 50 une fois de temps en temps. Voilà, c'est pas ouf. Mais certains plus gros influenceurs tournent à 200, 300, 400 euros par placement. Des beaucoup plus gros influenceurs assez connus tournent autour de 1000 euros, 1002, 1005. Après, certains ont des contrats avec telle ou telle entreprise, certains ont des networks qui, eux, te ramènent tous les placements de produits. Ça dépend de ton nombre de vues. Tout simplement, ils n'ont pas tous le même nombre de vues, ils n'ont pas tous la même hype, donc ouais, et ça serait con de faire croire qu'un influenceur qui vit en France, qui touche 100 000, alors que limite il fait 2-3 000 euros par mois, tu vois le délire? Qui se fasse agresser pour rien, des trucs comme ça là-dessus. Puis TPMP n'est pas totalement neutre. J'ai beaucoup entendu parler de collaboration avec le network Shannon, je sais pas quoi. Le network d'influenceurs, qu'il aurait des actions là-dessus, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il serait pas neutre.
Et peut-être pour donner un petit coup de pouce, faire croire qu'ils sont tous milliardaires. Parce que oui, le succès attire les gens forcément. Le succès attire l'œil des gens. Tu vois, les gens, ils vont regarder des influenceurs riches, beaux, célèbres. Ils vont pas regarder des influenceurs pauvres, tu vois. Ça attire moins, tu vois. Euh, Après, les clichés sur les téléréalités, bon, c'est pas des ingénieurs qui ont des doctorats en physique moléculaire, en chimie, en haute chimie. C'est pas des ingénieurs non plus. Ils n'ont pas des doctorats en histoire, en mathématiques. Si c'était le cas, ça intéresserait moins le public. La télé-réalité, c'est un peu s'identifier à monsieur, madame, tout le monde, la coiffeuse, le vendeur, le serveur qui était serveur dans un café, dans un restaurant, l'ancienne stripteaseuse, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est un peu plus au niveau de monsieur, madame, tout le monde et c'est un peu plus marrant. Après, oui, t'as les best-of des conneries qu'ont dit les influenceurs, tu tombes de haut, mais c'est pas tous les mêmes non plus, voilà. Donc ouais, moi ça m'étonne pas de TPMP, j'ai déjà l'habitude, qui survole certains sujets juste pour faire du buzz, de l'audimat, de la pub. Finalement, c'est comme des influenceurs TPMP, c'est comme des youtubeurs. Certains sujets sont tellement survolés que ça se voit qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et moi, j'aime pas ça, tu vois, des gens qui, à la limite, t'es pas sûr de toi, ben évite de dire des conneries, tout simplement. Évite de dire des conneries si t'es pas sûr. Tu vois, t'évites de dire des conneries. Je supporte pas ceux qui font style, qui maîtrisent le sujet alors qu'ils ne le maîtrisent pas, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Un, deux.